Hello! Aujourd'hui, je voudrais continuer à te parler de la notion de sacrifice. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le sacrifice n'est pas une perte, mais une nécessité pour gagner. Il te faut renoncer pour un temps à certaines choses et sortir de ta zone de confort, de ton schéma de vie habituel pour arriver à ton but. Einstein lui-même disait que c'est de la folie d'espérer obtenir des résultats qui sont différents en continuant à répéter les mêmes actions, les mêmes comportements, les mêmes choses. C'est pour cela que tout changement induit des décisions, des choix inconfortables pour toi, qui peuvent être durs et lourds et qui te sont nécessaires. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que t'apporte le sacrifice et comment le vivre pour réaliser ton but. Mais avant toute chose, je voudrais te parler avec beaucoup d'émotion de l'histoire d'Anna. Parce que c'est une fille qui est proche de moi. Cette jeune fille, âgée de 19 ans, fait partie donc de mes proches. Du haut de ses 1,54 m et de ses 41 kg, elle est toute menue, mais elle possède un caractère de battante qui force le respect. Cette jeune n'a pas connu une vie facile par son contexte familial et social. Depuis sa prime enfance, elle a dû être privée de tout, se priver de tout, car sa maman l'élevait seule et avait beaucoup de dettes. Ballottée entre deux foyers, celui de sa mère et celui du père qui vit dans une autre région, elle avait du mal à trouver son équilibre. Par suite d'un événement majeur, elle était déscolarisée tôt, sans autre diplôme que son brevet, sans perspective et pourtant motivée à s'en sortir malgré les lacunes dans son apprentissage. Elle a décidé donc de s'isoler, de s'exiler plutôt, loin de l'île, pour trouver son chemin. Elle avait 18 ans. Je l'ai vue commencer à se transformer, à évoluer, vivre avec seulement 150 à 200 € par mois, mais malgré tout, depuis un an se remettre à étudier pour passer bientôt un diplôme en candidat libre, répéter et persévérer, affronter ses lacunes comme des challenges, les vaincre, se priver de tout, perdre des amis pour évoluer, mais progresser vers sa réussite. À côté de cela, elle a pris un travail à mi-temps, tout en continuant à étudier et grandir. Tous ces sacrifices visent un but ultime pour Anna, c'est obtenir son diplôme pour exercer sa passion, la pâtisserie. Ce qu'elle met en place comme sacrifice jour après jour, petit pas par petit pas, chaque jour, est une leçon de courage et de puissance intérieure qu'elle donne, et de fierté aussi, quand ça relève d'un gain en confiance en elle et en estime d'elle-même. L'histoire d'Anna nous montre en tout cas en quoi le sacrifice peut être bénéfique. Au-delà du but, il y a tout ce chemin qu'elle a accompli. Toute cette quête qu'elle fait d'elle-même, qui est important. Et tous ces sacrifices l'aident à justement avancer, à grandir, à devenir mature et à se faire elle-même, à prendre sa vie en main et à se faire elle-même. Sacrifice, ce mot doit être associé à bénéfice et gain pour l'avenir. Bénéfice quand tu obtiens en retour plus de connaissances de soi, plus de spécialisation, de retour positif, d'avancée. Gain, car quand bien même tu aurais mis le temps et l'argent d'un loisir habituel, par exemple l'apéro entre amis, le week-end à la plage, ou le week-end dans un hôtel, etc., auquel tu auras renoncé dans la réalisation d'actions qui te rapprocheront de ton but,
tu en récolteras finalement beaucoup plus en gains financiers, matériels, humains, relationnels et surtout, tu réussiras en réussite de ton projet. Voici quelques-unes des actions de sacrifice nécessaires pour réaliser avec succès ton but ultime. D'abord, je te dirais réduire tes loisirs. Il ne s'agit pas de les supprimer totalement, mais de mieux les choisir afin de garder les essentiels et de maintenir une vie équilibrée. Parce qu'on a quand même besoin de loisirs. Il est essentiel de te focaliser sur des divertissements qui auront une plus-value pour toi. Pas une perte de temps, d'énergie ou une perte d'argent, des dépenses superflues. Deuxièmement, rester humble et mettre ton ego de côté. Passer par des situations dévalorisantes ou humiliantes, prendre le risque d'être méprisé, ridiculisé aux yeux des autres est le plus souvent nécessaire pour atteindre ton but. Ensuite, savoir te remettre en question. Pourquoi? Parce que se questionner sur ce qui est utile, sur ce qui te pousse dans tes retranchements, admettre tes erreurs et en faire des forces, sortir de ta zone de confort, peut t'apporter d'être isolé, de faire le choix de t'éloigner de certaines personnes, de quitter un certain mode de vie, ça c'est sûr, un milieu, des amis. Il va aussi te permettre que tu fasses des choix en accord avec ce que tu veux construire et réussir, des choix avec lesquels tu es aligné. Prendre des risques, tant sur le plan relationnel que financier, être préparé mentalement à vivre des sacrifices, être dans un état d'esprit où tu sais que le risque est présent, c'est aussi montrer des capacités d'adaptation essentielles pour atteindre ton but. Ne pas compter tes heures. En 5. Ne pas compter tes heures. Si tu veux atteindre ton but, tu ne peux pas y travailler que de temps en temps, à horaire fixe, en te limitant à une routine de travail quotidienne, parce que ton but, il n'a pas de limite. Tant que tu ne l'as pas atteint, et s'y consacrer doit mobiliser ton temps libre, quel que soit le moment de la journée. Cet engagement inclut des sacrifices, bien sûr, sur d'autres aspects de ta vie. En 6, laisser aller ou choisir de quitter des relations non bénéfiques, ça c'est important. Ce sont des personnes qui sont toxiques, égoïstes, énergivores, c'est-à-dire qui vous bouffent votre énergie. Non alignées avec tes valeurs, que ce soit dans ton entourage familial, désolé, hein, ça arrive, relationnel, parmi tes amis, tes connaissances, etc. Professionnel aussi, quand tu exerces une activité à côté, ou que voilà, qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de tension, etc. Ou des personnes qui ne sont pas là pour t'aider, mais profiter de toi. Elles ne seront pas là, oui, pour t'aider. Mais pour solliciter ton temps et ton énergie, sans rien apporter en retour, au moment où tu auras besoin de soutien, alors choisis-toi, c'est plus important. Accepter de faire des erreurs. Les erreurs sont des ressources, des apprentissages pour se relever et atteindre tes objectifs en les ajustant. Ce sont des opportunités à accepter, non des freins. Se relever aussi en 8 et aller de l'avant en permanence. Cela implique du sacrifice important sur ton énergie, car c'est un état d'esprit à entretenir qui nécessite un travail au quotidien, du temps, au lieu de se laisser happer par les distractions du quotidien. Cela est d'autant plus difficile quand tout ne fonctionne pas du premier coup. C'est un combat contre la démotivation, contre la fatigue, le manque de vigilance. Mais si tu inclus dans ton état d'esprit la notion de l'utilité du sacrifice, alors tu verras s'ouvrir le chemin vers ta réussite et le bénéfice que tu en récolteras
au final cette réussite. Voilà, cher ami, la réussite est un choix. Il te faut faire un choix, faire ce choix de ta réussite et des sacrifices nécessaires pour y arriver. Tout comme Anna l'a fait, tu es capable de le faire. Chacune de nous est capable de le faire. De plus, les sacrifices choisis sont toujours plus faciles à accepter que ceux que l'on subit, car ainsi tu es actrice de ta vie. Je préfère en tout cas pour ma part choisir pour un temps de perdre pour gagner le meilleur. C'est ainsi que je fonctionne et je le ferai encore s'il le faut. Toi, la femme survivante, la guerrière, tu portes en toi cette force aussi, qui demande d'être déployée pour réussir ta vie rêvée. Les yeux fixés sur ton but ultime, te dire toujours pour trouver en toi la motivation positive du sacrifice, de répéter cette phrase, à choix facile, vie difficile, à choix difficile, vie facile, à choix facile, vie difficile, à choix difficile, vie facile. Alors, je suis Corinne Kapunda d'ABC Corinne Conseil, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes en survivance qui ont décidé de reprendre leur vie en main, de switcher leur vie actuelle, de reprendre leur vie en main pour se reconstruire et trouver leur vie rêvée, atteindre leur vie rêvée. Je les accompagne sur ce chemin de résilience en leur apportant les outils adaptés à leur situation. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien individuel où nous allons voir ensemble ce que je peux te proposer et qui soit adapté à ta situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ton vécu en dessous de cette vidéo. À très bientôt autour d'un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien.